Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 13 de Legend of Tomorrow, Léviathan, qui était consacré au plan de l'équipe pour capturer ou pour tuer Vandal Savage. Un plan qui, pour une fois, réussit. Can't make reality connect. I push till I have nothing left. But if we want to wake up, why we still singing these lullabies? Donc cet épisode était plutôt sympa parce que, comme je l'ai dit avant le générique, c'est que pour une fois le plan réussissait et pour une fois le plan s'est quasiment déroulé sans accroc. C'est-à-dire que le plan était de récupérer Vandal Savage, en tout cas de, voilà, de s'approcher de Vandal Savage en utilisant sa fille, donc Cassandra Savage. C'est la première fois qu'on entend parler d'elle, mais apparemment elle était déjà là quand ils ont fait le trip, je crois que c'est dans l'épisode 10, où il y avait l'histoire du virus, etc., pour décimer la population. J'ai trouvé que le revirement de Cassandra était un peu facile, mais en même temps c'est un épisode... Enfin, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que c'est un épisode d'une heure. Clairement, ils n'allaient pas passer très longtemps non plus sur comment la faire changer d'avis, parce que ça aurait été trop long et ça aurait pris trop de place dans l'épisode. L'important, à mon sens, c'était pas là. Même si du coup, j'ai bien aimé le fait qu'elle rejoigne la résistance, donc du coup, ça peut être sympa parce que dans les futurs épisodes, enfin, si la saison était un peu plus longue et où c'était moins. Après, si elle s'était moins. euh, comment dire, attardée sur des problèmes relationnels, on aurait peut-être pu avoir des derniers épisodes où il y avait un conflit entre la rébellion et la rébellion menée par Cassandra Savage et les forces, on va dire, impériales ou tyranniques de Vanilla Savage. Père contre fils, ça aurait pu être sympa. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait qu'elle rejoigne la résistance. J'ai également bien aimé que enfin, j'ai envie de dire quasiment toute l'équipe a participé au plan. Je vais revenir à un point qui m'a un peu plus dérangé, qui m'a dérangé un peu plus tard. Mais voilà, toute l'équipe a joué le jeu, c'est-à-dire Heatwave et Captain Cold ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire leur activité criminelle, capturer, voler, etc. Donc ça, c'était assez sympa de voir ça. Euh, Malheureusement, Sarah n'était pas non plus totalement développée, c'est-à-dire elle sert juste de figurant, on va dire, dans les combats. Mais voilà, enfin le plan de l'équipe réussit. Enfin, Van de Savage prend des coups réels. Il est enfin capturé également. Mais quand même, le truc, enfin, je vais pas non plus noter dans un négatif parce que c'est encore une fois un négatif sur la saison plus que sur l'épisode. Mais pourquoi, enfin, si c'est, enfin, je comprends pas comment ils ont pu capturer Van de Savage au moment où il est le plus fort. Au moment où il est le plus fort, tout simplement, où il a une armée, il a conquéri toute la planète, etc. Alors certes en utilisant sa fille, mais bon même lui, quand il s'est rendu compte que sa fille l'avait trahi, il doit avoir un moyen de dire attention, enfin de prévenir toute son armée. Pardon, alors que ils arrivent à le capturer donc maintenant, comme je disais, alors que pendant toute la saison, on nous a montré que ils avaient réussi à tuer Van Savage à certains moments dans l'histoire. Pourquoi ils l'ont pas capturé à ce moment-là? Et après ils auraient pu, voilà, encore une fois le capturer, récupérer des artefacts que Kendra avait vus, enfin avait possédé lors de leur première mort, et puis après voilà, porter le coup final. Voilà, je trouve que c'est vraiment en fait, toute l'intrigue autour de la saison, autour de seul un objet de cette période du temps peut tuer Van Savage, est vraiment très faible et du coup peut être retourné contre la série beaucoup trop facilement. Après, bon voilà, c'est comme j'ai dit, c'était assez sympa de voir toute l'équipe en action, toutes les forces de l'équipe encore une fois réunies à un seul endroit à la fin de l'épisode, comme l'épisode de la semaine dernière contre Pilgrim. Donc ça c'était vraiment bien, mais quelques points négatifs dont je vais parler tout de suite. Donc on ne change pas un épisode de Legend of Tomorrow, le gros point noir de cet épisode c'est Kenra. J'ai rarement vu un épisode aussi, enfin un personnage aussi stupide tout au long de la saison, c'est-à-dire que en fait son personnage n'évolue pas. C'est-à-dire que toute la saison on nous a fait croire que voilà, elle est amoureuse de Carter, et puis finalement elle est pas amoureuse de... comment dire, elle s'est euh, elle s'est écartée de ça pour confier sa vie à Ray, etc., etc. Toute la romance habituelle, absolument géniale. Donc voilà, tout ça pour qu'on nous passe la saison pour nous dire non mais j'ai changé, Carter n'est plus très important pour moi. Hop, elle le revoit déjà, c'est assez bizarre que Vandal Savage ait fait de Carter son allié. Pourquoi ne pas gagner encore plus de puissance vu que théoriquement le personnage est basé sur ça, il veut toujours plus de puissance, toujours plus de pouvoir. Donc pourquoi n'avoir pas tué Carter au lieu de lui faire un lavage de cerveau?
pourquoi ne l'avoir pas tué? Ça l'aurait encore rendu encore un peu plus fort. Enfin bref, ce qui est fait est fait, mais donc Kendra a l'opportunité de tuer Vandal Savage puisqu'elle a forgé son arme pour pour pouvoir tuer Savage. Elle voit Carter qui défend du coup Savage. Euh, alors qu'elle sait que le vaisseau dans lequel ils sont peut quasiment tout guérir à l'intérieur d'un corps, c'est-à-dire il peut recréer des organes, etc. Qu'est-ce qui lui fait croire que qu'il y a que Savage qui peut comment dire, débloquer le cerveau, débloquer l'esprit de Carter. C'est-à-dire que Savage, en gros, lui dit, mais si tu me tues, Carter ne reviendra jamais à lui-même. C'est assez horrible à dire également, mais pourquoi, dans ces cas-là, elle ne tue pas Carter? Parce que de toute façon, il peut se faire réincarner, ou alors ils peuvent aller le récupérer dans une précédente vie. Entre 2013, au moment où il est mort dans l'épisode 2, et 2166, théoriquement, il y a eu beaucoup de réincarnations de Carter, donc pourquoi ne pas aller en choper une? Et voilà, si elle voulait vraiment le revoir. Également, pourquoi, quand t'as tu, enfin, elle aurait également pu tuer Vandal Savage, hop, les forces impériales sont un peu en déroute, etc. Du coup, la fille de Savage, Cassandra, peut reprendre le pouvoir. Et dans ces cas-là, ils peuvent utiliser toutes les recherches, toute la technologie de Savage pour récupérer l'esprit de Carter. Franchement, cette histoire, non, je peux pas le tuer parce que il me manque tellement, etc. C'est tellement stupide, c'est tellement facile comme moyen voilà, de prolonger la saison pendant 3 ou 4 épisodes parce que forcément, ils ont capturé Wanda Savage, mais forcément, voilà, il va dire si tu veux récupérer Carter, tu dois faire ça, etc. Et elle, bah, comme elle est amoureuse, elle va le faire. Euh, Enfin, non, c'est pas comme elle est amoureuse, c'est plutôt comme elle est conne. Parce que je suis pas sûr euh, que des filles amoureuses, enfin que des femmes amoureuses soient aussi connes que Kendra. C'est pas possible. Elle a l'occasion, voilà, de tuer le mec qui va mettre fin probablement à l'humanité, mettre l'humanité à ses genoux, l'homme qui l'a tué pendant 4000 ans. Et ben non, elle peut pas parce que l'homme qu'elle aime a subi un lavage de cerveau. Alors qu'elle, encore une fois, alors qu'elle a la possibilité d'aller le récupérer plusieurs fois dans le temps, quoi. Donc, enfin bref. Enfin bref. Voilà, donc encore une fois, le point faible c'était Kendra. L'autre point faible c'était qu'il savait pas quoi faire de Firestorm dans cet épisode. Donc, au moment du combat contre le Léviathan, le premier combat contre le Léviathan, qui est d'ailleurs, je pense, un robot qui est basé sur la technologie d'Atom, voilà, de Ray que Savage a dû récupérer un moment dans l'histoire, dans la timeline. Euh, voilà, donc à un moment dans ce premier combat, Stein se fait empaler, mais bon, voilà, encore une fois, comme le vaisseau guérit tout, bah, on n'a pas peur pour le personnage, c'est juste qu'on se dit, bon, bah, en gros, il savait pas quoi faire de Firestorm dans cet épisode, ou alors tout le budget effets spéciaux était passé dans le combat entre géants qui était pas top, qui était vraiment tourné au ralenti, les persos marchaient au ralenti, c'était assez soporifique en fait à suivre pour tout vous dire. Donc voilà, il savait pas quoi faire de Firestorm ou alors tous les effets spéciaux étaient passés donc il pouvait pas faire Firestorm. Donc on met Firestorm sur la touche alors que toute l'équipe peut se déplacer. Enfin voilà, peut exécuter le plan sauf encore une fois Firestorm. J'ai trouvé que c'était un moyen un peu cheap vraiment de le mettre sur la touche en disant bon, les gens diront pas, enfin on n'a pas d'idée donc pour que les gens ne se demandent pas ce que Firestorm foutait, bah hop, on va le mettre sur la touche comme ça. C'était, voilà, à mon sens, vraiment trop facile. Voilà pour tous les points négatifs, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense que de toute façon, sur les points négatifs de la saison, on peut faire Kendra quasiment 90% du temps, donc ça devient limite trop facile en fait de taper sur ce personnage-là, mais il faut que je continue à le faire parce que c'est véritablement ce qui tire la série vers le bas. Donc j'ai mis un 7 sur 10 à cet épisode, c'est un épisode incontestablement qui lance un truc, qui lance les 3 derniers épisodes qui vont du coup qui vont se fixer, se focaliser sur comment stopper Vandal Savage. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que Kadra va pas être trop un boulet pour l'équipe? Enfin, est-ce qu'elle va arrêter d'être un boulet pour l'équipe? Euh, donc voilà, c'était un épisode qui avait le mérite de lancer l'intrigue de façon beaucoup plus intense. Euh,
Malheureusement, j'ai toujours du mal à croire dans cette série à des revirements dans les personnages. C'est-à-dire que Kendra, je sais très bien que l'attention romantique, elle est surfaite et que probablement elle va finir avec Carter. Et même si elle finit pas avec Carter, si elle finit avec Ray, je m'en fous totalement. J'accroche absolument pas à ce personnage. C'est un des pires personnages que j'ai vu dans le DC TV. Euh, donc, enfin, franchement, ils ont massacré le personnage de Hawk Girl avec ce personnage et avec cette actrice. Euh, mais voilà, en dehors de ça, un épisode assez sympa. C'était sympa de voir toute l'équipe réunie. C'est également sympa de voir enfin, oui, Captain Cold du coup faire à sa manière lui aussi un lavage de cerveau à la fille de Savage. Donc ça, c'était également plutôt bien à suivre. Euh, mais voilà, en dehors de ça, c'est pas un mauvais épisode, mais un épisode encore une fois qui a ses défauts et c'est les défauts habituels de la saison. C'est-à-dire on peut pas mettre toute l'équipe en avant, donc on en met un sur le côté. Des effets spéciaux bof avec le combat des géants et Kendra qui sert absolument à rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode 14, qui fera partie des 3 derniers épisodes de la saison. Et puis, bah, en attendant, je ferai des vidéos sur DC, pas mal de choses. Peut-être encore des vidéos sur le DC Extended Universe, l'après Batman v Superman. J'en ai encore de prévus. Également, une review du comics Batman Eternal tome 4. Elle est déjà enregistrée, j'ai juste à la monter, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Et puis bah sinon voilà, ouais, sinon il y a également la critique de Flash et je ferai peut-être, enfin peut-être pas tout de suite, mais je pense que je ferai également la critique de la saison 1 de Supergirl euh, de façon, euh, de façon exhaustive. Voilà, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.